Bonjour, je vais vous montrer le 4e dossier secret, ça s'appelle Aliens of London. J'ai reçu aussi, après il faut que je vous montre, un lien par mail qui a l'air d'être lié à ce dossier, donc on verra ça ensemble après. Hein. Aliens of London, ou L'Humanité en péril en français, est le 4e épisode de la première saison de la reprise de Doctor Who, diffusée pour la première fois le 16 avril 2005 sur la chaîne anglaise BBC One. C'est la première histoire de la reprise, qui se compose de 2 épisodes, la deuxième partie étant l'épisode suivant, World War III. Le Docteur ramène Rose chez elle, 12 mois au lieu de 12 heures après son départ, et des aliens semblent arriver en ville. Dans l'épisode, le Docteur dit avoir plus de 900 ans, alors que dans l'épisode de 1987 Time and the Rani, il dit précisément en avoir 953. Parmi les experts en extraterrestres invités, on retrouve des agents de UNIT, la United Nations Intelligence Task Force, avec laquelle le Docteur a collaboré à de nombreuses occasions dans la première série. C'est d'ailleurs la première réapparition de UNIT depuis l'épisode Battlefield en 1989. L'hôpital fictif London Albion Hospital apparaît de nouveau dans la saison 1 dans le double épisode The Anti-Child de Dr. Dances, mais cette fois en 1941. Et le Dr Sato se révèle être Toshiko Sato, qui sera un des personnages principaux du spin-off de Doctor Who, Torchwood. Dans l'épisode, elle est donc en mission pour Torchwood. Lorsqu'il relance Doctor Who en 2005, le producteur Russell T Davies souhaite que la série offre des épisodes en 2 parties pour contraster avec les épisodes en une seule partie qui constituent l'essentiel des saisons. Davies décide de se charger lui-même de l'écriture de ces 2 épisodes. Il trouve l'inspiration du premier épisode en visionnant le téléfilm de science-fiction de 1958, Quatermass and the Pit. C'est en écrivant la scène où un enfant tague les mots Bad Wolf sur le TARDIS qu'il trouve l'idée de rajouter la répétition des mots Bad Wolf dans chaque épisode de la saison. Il demande donc la modification des scripts des épisodes déjà écrits afin d'y ajouter ce détail qui sera le fil rouge de la saison. C'est la première apparition de la reporter américaine Trinity Wells, jouée par Lachelle Carl, qui réapparaît à chaque invasion d'extraterrestres dans la série durant les saisons où Davies est showrunner. L'épisode fait partie du premier bloc de tournage avec Rose et World War III, le réalisateur engagé est Keith Boak. Le tournage débute le 18 juillet 2004 et c'est au Cardiff Royal Infirmary, qui est utilisé comme décor pour le Albion Hospital, qu'est filmée la toute première scène de la nouvelle série Doctor Who. Afin de faire plaisir aux téléspectateurs de l'émission pour enfants Blue Peter, une scène où son présentateur Matt Baker cuisine des gâteaux en forme de vaisseau fut tournée le 4 octobre 2004 pour être ajoutée au zapping des actualités que le Docteur voit à la télé. Dans la scène sur le toit, après que le Docteur ait pris une gifle par la mère de Rose, il dit « ça fait mal » et Rose répond « You're so gay » en version originale, « vous êtes tellement gay » remplacé par « vous êtes tellement drôle » en version française. Cette réplique entraîne quelques débats sur les sites de fans qui perçoivent une attaque homophobe. Dans un mail, Davies, lui-même homosexuel, explique qu'il avait clairement voulu avoir une réaction naturelle de Rose et qu'il était content que ce passage fasse débat. C'est la toute première apparition des Slitheen, originaires de la planète Raxacoricofallapatorius. Ils reviendront une seule fois dans la série en saison 1, même s'ils sont souvent mentionnés dans les autres saisons. En revanche, ils vont apparaître de nombreuses fois dans le merveilleux spin-off de Doctor Who, The Sarah Jane Adventures, dans les épisodes Revenge of the Slitheen, The Lost Boy et The Gift, et dans le mini-isode From Raxacoricofallapatorius with Love. On peut voir le crash du vaisseau sur Big Ben et les événements qui s'en suivent du point de vue de Elton Popper dans l'épisode 10 de la saison 2, Love and Monsters. La fin de l'épisode est le premier cliffhanger de la New Who, un procédé utilisé pour presque tous les épisodes de la série classique, le dernier remontant à la deuxième partie de Survival, dernier épisode de la série classique. L'épisode est suivi par 7,63 millions de téléspectateurs. Ok, vous avez appris des choses ? Bah regardez-moi ça. J'ai cliqué sur le lien qu'il y avait dans le mail et je suis tombée sur un site un peu chelou où il fallait mettre un code. Donc j'avais pas de code, donc je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai cherché un peu dans mes affaires et j'ai trouvé ces 3 chiffres là. Je me rappelle plus du tout où je les avais trouvés, mais ils sont là et je savais pas du tout à quoi ils servaient. J'ai essayé les 2 premiers, ça a pas marché. Le 3e j'ai essayé, ça a marché. Ça m'a téléchargé une vidéo. Je l'ai ouvert. J'ai trouvé ce qu'il y a dessus. Et pour l'instant, c'est une des preuves les plus incroyables que j'ai pu voir. Vous avez vu ça? C'est une vidéo de Big Ben qui se fait détruire. Elle date du 22 novembre 2018. J'ai fait des recherches sur internet
Et ça, c'est l'état de Big Ben depuis le 23 novembre 2018. En travaux. Ça coïncide. Et c'est vraiment une preuve qu'il y a eu quelque chose d'extraterrestre sur Terre à Londres. Et si ça... J'ai pas la date de la photo, mais si jamais ça coïncide avec la photo du docteur et Rose qui sont venus à Londres, ça pourrait être une preuve que le docteur a vraiment été à Londres et qu'il pourrait y revenir. Salut.